Yo, c'est Boogie. Bienvenue dans cette review du Jump numéro 46. Un numéro qui marque le retour de One Piece dans le magazine après ses 2 semaines de pause avec un lead color pour l'occasion. C'est aussi dans ce numéro que l'on retrouve des informations sur le Jump Giga d'automne 2020. On se retrouve donc juste après le générique pour parler de tout ça et de bien plus encore. On commence cette vidéo de la même manière que toujours, c'est-à-dire avec la partie hors classement. Comme je l'ai dit en introduction, c'est One Piece qui bénéficie d'un très joli lead color cette semaine pour fêter son retour de pause. Pour rappel, Eiichiro Oda avait dû prendre une pause de 2 semaines car il se sentait un peu malade. Je suis heureux de retrouver ma dose quotidienne de son manga et j'espère que Oda est pleinement rétabli. Le manga a également le droit à une très cool page couleur qui représente bien les valeurs de liberté et de camaraderie de One Piece. D'ailleurs, tant qu'on parle de ce dernier, sachez qu'une nouvelle collection en Blu-ray animé nommée One Piece Eternal Log est prévue pour le 22 janvier 2021 au Japon. Elle compilera les 61 premiers épisodes de la saga East Blue. Le trailer que vous voyez à l'écran est disponible bien évidemment en description. On a aussi un visuel pour la prochaine figurine de Carotte qui porte le chapeau de Tony Chopper à l'occasion, de quoi encourager les quelques shippers fans de leur relation. Les autres pages couleurs sont réservées à We Never Learn, qui entre actuellement dans la dernière route de son arc final, à Maku-chan God of Destruction, qui nous partage la mignonne couverture de son tout premier tome, ainsi qu'à A Gravity Boys. Ces deux-là avaient bien besoin d'une petite mise en avant au vu de leurs récents résultats dans le magazine. Côté nouveauté, Kokosei Kazoku et Bokura no Ketsumei sont encore trop récents pour rejoindre les autres mangas dans le classement. Ils le rejoindront dans respectivement 1 et 2 numéros. Donc oui, les plus attentifs auront remarqué que cela veut dire que Phantom Seer a fait son entrée dans le classement cette semaine. Comme la semaine dernière, on a le droit à un chapitre du spin-off de Kimetsu no Yaiba dédié au personnage de Rengoku Kyojuro. Enfin, côté absence, sans surprise, Hunter x Hunter n'est toujours pas revenu, mais il est cette fois-ci le seul à être absent. On passe donc au classement, qui est composé de 13 mangas, soit un de plus que la semaine précédente. Et c'est la noyade pour Hardboiled Cop and Dolphin, qui nous fait sa dernière position dans le magazine. Ce résultat a peut-être été aidé par l'absence de A Gravity Boys et de Magu-chan du classement, mais ça ne change rien au fait que c'est sa seconde présence dans la zone rouge consécutive. Il est devancé par Mori King, qui se place en avant-dernière position comme la semaine dernière. Rien de surprenant donc. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est la seconde descente de Ayakashi Triangle dans la zone rouge, malgré l'excellent démarrage de son premier tome, mais aussi la présence en 10ème position de Mien Roboko, qui nous fait la plus grosse chute libre de la semaine, avec 5 places perdues. C'est aussi sa pire performance depuis son arrivée dans le classement. Undead Unluck retombe pas mal vers le bas du classement, comme le témoigne sa 9ème place. Mais pendant ce temps, sa grosse campagne de mise en avant continue, comme le prouvent ces images des posters commerciaux qui ont été déployés entre le 5 et le 11 octobre dans les stations de métro de Akihabara et de Ikebukuro. D'ailleurs, ces posters ont été remplacés à partir du 12 octobre par ceux de Mashle, qui seront présents jusqu'au 18 octobre prochain. Mashle est juste devant Undead Unluck cette semaine, c'est-à-dire à la 8ème position. Évidemment, ces actions s'inscrivent toujours dans le Jump New Generation Boost. Et tant qu'on parle de ces deux-là, sachez qu'ils ont été licenciés en anglais. Espérons que la France soit le prochain pays à accueillir les 2 étoiles montantes du Jump. Première semaine en milieu de classement pour Phantom Seer, une entrée dans le classement plus basse que celle des nouveautés précédentes, qui m'attriste un peu, étant donné que c'est la nouveauté que je préfère jusqu'ici. Voyons tout de même comment il se classe les semaines à venir. 6ème position pour Mission Fyosakura Family, qui vit vraiment une nouvelle vie depuis le début de son nouvel arc. Peut-être que le manga arrivera progressivement à s'installer comme un des mangas importants du magazine. Les résultats de son Spy Recruitment Contest sont tombés et je vous affiche les 13 vainqueurs à l'écran. Il y a eu 546 participants au total et vous pouvez ici voir la façon dont ils ont disposé les dessins des candidats au sol pour la page couleur que la série a eue la semaine dernière. D'ailleurs, il semblerait qu'ils aient eu des participants venant d'ailleurs que du Japon, mais aussi d'enfants ayant seulement 5 ans. Aussi, le compte Twitter officiel de Mission Fyosakura Family, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, est désormais activé. Chainsaw Man redescend à sa 5ème position plus ou moins habituelle, après avoir fait sa première place de l'année 2020. Je précise au passage qu'il a cette semaine dépassé le cap des 4,2 millions de copies en circulation. Black Clover reste proche du podium sur lequel il est monté la semaine dernière avec cette 4ème position, ce qui représente donc une chute de 2 places seulement. La médaille de bronze est attribuée à Jujutsu Kaisen, dont l'anime est toujours en cours avec l'épisode 3 qui sortira cette semaine. Après l'interruption de sa série de 12 podiums d'affilée la semaine dernière, My Hero Academia est de retour en seconde position. Il aurait donc battu son record s'il avait eu une seule place de plus dans le classement de la semaine dernière. C'est dommage. Retour survolté de page couleur pour Dr Stone, qui nous revient avec une super première position, confirmant comme toujours son excellente forme au sein du magazine. On passe maintenant aux actualités de la semaine, avant d'attaquer une petite surprise, puis la preview du Jump numéro 47. On commence sur une triste nouvelle, avec le décès de Izumi Matsumoto, le mangaka derrière Kimagure Orange Road. Il nous a quitté à l'âge de 61 ans, le 6 octobre dernier.
Son manga a été publié dans le magazine de 1984 à 1987. Qu'il repose en paix. Maintenant, on va parler d'un ancien éditeur du magazine qui s'occupe actuellement des sérialisations exclusives à l'application Jump Plus en la personne de Nakaji. Ce dernier a annoncé l'arrivée d'une nouvelle série après une longue absence qui devrait commencer l'année prochaine. On ne sait pas encore si elle sera publiée dans le magazine principal ou sur Jump Plus, mais on a hâte et je vous tiendrai au courant dès que j'aurai du nouveau. D'ailleurs, tant qu'on parle de Jump Plus, sachez que Kamono Hashiguchi no Kindansuri, la série de la mangaka Akira Amano derrière Hitman Reborn, dont je vous ai parlé la semaine dernière, est maintenant disponible sur Jump Plus. On peut traduire le titre de l'œuvre par Ron Kamonohashi, un détective dérangé. De quoi nous donner une idée du type de personnage principal loufoque auquel on aura affaire. Comme vous l'avez vu dans le titre, le live action de The Promised Neverland a eu le droit à un nouveau trailer, mais également à une affiche promotionnelle que je vous affiche à l'écran. Le trailer donne l'impression d'un total copier-coller du premier arc de la série. Du coup, je suis moyennement hypé par le projet. J'aurais préféré un film qui prend un peu plus de liberté dans le but de nous raconter une histoire différente. Il est prévu pour sortir le 18 décembre 2020. A l'occasion de ce trailer, la dessinatrice de la série, Pozuka Demizu, a fait cette très jolie illustration dédiée à l'arc que le film va adapter. Et tant qu'on parle de cette dernière, voici son petit conseil manga. Killing Me, Killing You par Imomushi Narita. Elle l'a recommandé publiquement avec une petite illustration aussi jolie que ce qu'elle peut nous faire d'habitude. Comme chaque semaine, voici le petit point Demon Slayer. La semaine prochaine, le second sondage de popularité du manga arrivera enfin. Il était initialement prévu pour août, mais la pandémie de Covid-19 l'a reporté jusqu'ici. Je vous affiche donc les résultats du premier sondage de popularité du manga pour que vous puissiez faire la comparaison avec celui de la semaine prochaine. Ces résultats datent du chapitre 83, autrement dit, on approchait la fin de l'arc qui suit celui du Train de l'Infini. Sachez aussi que le 4 novembre sortira le second volume du character book officiel de l'anime. On a aussi eu le droit au casting additionnel du film Demon Slayer, le Train de l'Infini. Vous connaissez déjà sûrement le casting principal via l'anime, mais je vous affiche à l'écran le casting pour Akatsa, Shinjuro, Ruka et Senjuro, ainsi que les autres rôles notables des seiyuu qui les doublent, comme d'habitude. D'ailleurs, le film est sorti au Japon et il bat des records au box-office. Je vous donnerai des chiffres plus exacts dès que possible. Ce poster collaboratif nommé Kimetsu no Yaiba x Ninagawa Mika a aussi été partagé. Pour ceux qui ne connaissent pas Ninagawa Mika, c'est une réalisatrice japonaise de 47 ans. Cette dernière a dit qu'elle a accepté cette collaboration avec plaisir étant donné qu'elle était une grande fan de la série grâce à son fils qui lui a fait découvrir. Du coup, pas mal de fans du manga espèrent une collaboration entre Gotoge et elle pour un film en live action. Mais pour l'instant, rien ne laisse vraiment penser que ça arrivera, donc tâchons de ne pas trop nous enthousiasmer inutilement. Les plus attentifs d'entre vous ont reconnu la couverture du Jump Giga d'automne 2020. Et d'ailleurs, yo, c'est Boogie et bienvenue dans cette review du Jump Giga d'automne 2020, un numéro qui met à l'honneur Demon Slayer sur sa couverture. On se retrouve juste après le générique pour parler de ça et de bien plus encore. Plus sérieusement, pendant la review du Jump numéro 43, je vous avais parlé de 4 one-shots. Ils ont été publiés dans le Jump Giga d'automne, ils ont tous les 4 eu le droit à des pages couleurs. On commence avec Heim Arm par Terasaka Kento, l'auteur de Beast Children, qui est un manga de rugby publié dans le Jump par le passé. Le manga a le droit à une page d'intro avec sa page couleur. Et comme vous l'aurez aussi remarqué, on est sur un one-shot qui concerne toujours une pratique physique avec ni plus ni moins que le bras de fer. Un sujet plutôt loufoque, je vous l'accorde, mais qui peut tout de même donner lieu à une histoire plutôt cool. On enchaîne avec Akutenshi ga Toru par Norimura Norihiro, qui a un design plutôt cool pour son personnage principal, avec Kachi Onmyo Taizen, qui semble contenir un paquet de personnages, et enfin Beibu Samurai de Takumi Tsunoda, sur lequel je me passerai malheureusement de commentaires. Le Jump Giga accueille aussi quelques chapitres comiques bonus pour des séries principales du magazine. C'est les nouveautés qui sont à l'honneur, avec Onomieru Shonen, Kokosei Kazoku et Bokura no Ketsumei, dont je vous affiche le titre anglais à l'écran. Un chapitre bonus pour Mashle, nommé Mashle's Goblin Cream Puff, est aussi disponible avec une page couleur. Voici aussi la page d'annonce du Jump Giga d'hiver 2021, qui sera disponible au Japon le 28 décembre 2020. On repasse du côté du magazine principal avec cette illustration pour le volume 4 de la Perfect Edition de Dragon Quest Dai no Daiboken. Je termine ces actus en vous partageant l'arrivée imminente de Nini Spankle et de Noel Nihashi de Burn the Witch dans le jeu mobile Bleach Brave Souls. Rien d'étonnant quand on sait que les deux œuvres de Tite Kubo se déroulent dans le même univers. Juste avant la prévue du prochain numéro, laissez-moi vous inaugurer la petite surprise dont je vous ai parlé précédemment. Voici le premier sondage de la semaine. Chaque semaine, je vous poserai une question à laquelle je vous invite à réfléchir et à répondre en commentaire et dans le sondage disponible dans l'onglet communauté de la chaîne. L'idée, c'est d'avoir vos avis sur des sujets en particulier ou discuter d'une éventuelle polémique. Et le sondage de cette semaine, c'est celui-ci. Pensez-vous que Demon Slayer mérite un tel succès? À vos commentaires. On passe maintenant à la preview du Jump numéro 47. Jujutsu Kaisen aura le droit une nouvelle fois au lead color, seulement 4 numéros après son dernier. Les éditeurs se mettent à fond derrière l'œuvre de JJ Akutami. En ce qui concerne les autres pages couleurs, c'est Ayakashi Triangle et Chainsaw Man qui y ont droit. Chainsaw Man redevient donc le manga le plus mis en avant par le biais de pages couleurs de l'année.
Les éditeurs semblent avoir très bien remarqué que Chainsaw Man et Jujutsu Kaisen sont les deux mangas avec le plus gros potentiel de devenir des gros hits internationaux du magazine en ce moment, si on ne compte pas ceux qui le sont déjà. On aura aussi le droit au retour de la Golden Future Cup la semaine prochaine, avec l'intriguant one-shot Hakuryu no Night Safari de Uemura Taishin. Pour ceux qui ne connaissent pas la compétition, je vous invite à suivre le lien que je vous ai mis en description, qui vous redirigera vers le passage d'une de mes anciennes vidéos où je présente la compétition de cette année 2020. Après les pages supplémentaires de Phantom Seer la semaine dernière et les pages supplémentaires de Bokura no Ketsumei de cette semaine, c'est Kokosei Kazoku qui aura le droit à un double chapitre, sachant que ces chapitres sont généralement assez courts. My Hero Academia sera une nouvelle fois en pause la semaine prochaine. Horikoshi semble prendre pas mal de pauses ces derniers temps, mais la justification cette fois-ci est qu'il travaille sur un projet. Hâte de voir de quoi il retourne. On passe maintenant au top Oricon de la semaine du 5 au 11 octobre 2020. Avant d'entrer dans le top 30, je voulais commencer rapidement en signalant que le premier tome de Ayakashi Triangle est toujours dans le top 50, à la 50e place justement. Je voulais aussi rajouter que les 3 premiers tomes de Jujutsu Kaisen ont pointé le bout de leur nez à la 49e, 47e et 40e position, preuve étant que son animé commence à faire effet sur les ventes de ses anciens tomes. La machine est lancée. On repart ensuite sur le top Demon Slayer, avec des tomes allant du tome 1 au tome 21. D'ailleurs, ça me paraît toujours aussi incroyable de me dire que les premiers tomes de Demon Slayer peuvent encore attirer du monde, tant j'ai l'impression que toutes les cibles potentielles que le manga pouvait atteindre ont déjà été atteintes. À 18ème place, We Never Learn nous fait un score de vente hebdomadaire similaire à ceux des anciens tomes de Demon Slayer. On termine avec les anciens tomes de Demon Slayer et on entre dans le top 10 aussi, avec le tome 97 de One Piece qui nous fait sa 4ème semaine dans le top 10. Même constat que la semaine dernière, des ventes meilleures que ceux des 2 derniers tomes, mais inférieures à ceux qui les ont précédés. On n'est pas aussi optimiste du côté du tome 26 de Black Clover, qui lui se vend moins bien que ses 2 tomes précédents sur la même période, bien qu'il ait pris 2 places en plus dans le classement de cette semaine. Le tome 12 est le dernier tome de la série à avoir fait un score moins bon que le tome 26 sur ses 2 premières semaines de vente. Burn the Witch se maintient en 5ème position, avec une autre excellente semaine pour un premier tome, de quoi rassurer les éditeurs vis-à-vis de la popularité que rencontrera la saison 2, déjà prévue du manga. On retrouve une nouvelle fois Jujutsu Kaisen avec son tome 13 cette fois-ci, qui se maintient en 4ème position. Il fait partie des 3 tomes les plus vendus de toute l'histoire de la série, et il sera le plus vendu tout court quand il aura dépassé les 300 000 exemplaires vendus, ce qui devrait probablement arriver dans les semaines à venir. Petite baisse de régime pour le Kimetsu no Yaiba Special Edition tome 22 cette semaine. Cette édition spéciale étant plus chère que les précédentes, elle fonctionne moins bien sur le long terme, ça me paraît normal. On peut imaginer que les gros fans du manga se sont jetés dessus dès la semaine de la sortie et que désormais, les chiffres seront beaucoup moins impressionnants pour cette édition-là. Le tome final de The Promised Neverland se paye donc le luxe de gagner une place cette semaine. Il devient le 2e tome le mieux vendu de la série dans cette période. Espérons qu'il continue sur cette superbe voie pour partir par la grande porte, même si je n'aime pas vraiment la fin du manga. Enfin, vous vous en doutiez, on retrouve le tome 22 de Kimetsu no Yaiba à la première position, avec 500 000 copies vendues cette semaine. On est quand même loin des chiffres astronomiques de la semaine dernière. La différence de vente avec la seconde semaine de son tome 21 est très faible, donc les choses semblent être revenues à la normale pour la série. Néanmoins, il reste encore le plus gros boost du film, qui je le rappelle, fait visiblement un départ incroyablement bon au Japon. Cette vidéo est maintenant terminée, on est sur le point de passer le cap symbolique des 500 abonnés, autant vous dire que ça me fait toujours autant plaisir. Je m'excuse tout de même pour les petites erreurs que je laisse traîner par-ci par-là, et j'espère que cette vidéo n'en contiendra pas. N'hésitez pas à partager ma chaîne à vos amis ou sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu si ma vidéo vous a plu, et à la commenter si vous avez des choses à dire, que ce soit sur le fond ou sur la forme. On se retrouve donc la semaine prochaine, comme chaque semaine, avec la review du Jump numéro 47 qui nous permettra de retrouver la Golden Future Cup, et sur ce, disparition! So around.